Nos voix d'espérance. Une série d'entretiens avec 10 grands témoins de notre société actuelle, choisis par l'écrivain journaliste Olivier Lenaire. Artiste, philosophe et scientifique, propose des idées, des pistes de réflexion pour choisir un nouveau cap humaniste dans une société déboussolée. Le biologiste Pierre-Henri Gouillon souhaite réapprivoiser les sciences, anticiper avant d'agir à une époque où le progrès technique va plus vite que la compréhension de notre monde. On se dit qu'il faut lutter contre le paludisme, donc on va lutter contre le moustique qui transmet le paludisme. N'importe quel écologiste sait bien que si on détruit un moustique, il y en a un autre qui prendra la place. Et la question qui se pose, c'est de savoir comment l'autre qui prendra la place transmettra la maladie. Est-ce qu'il la transmettra plus ou moins? Le chikungunya, c'est exactement ça. On agit comme des idiots avec des gros marteaux sur un système complexe qu'on ne comprend pas. Évidemment que le progrès, ça n'existe pas, qu'il y a des progrès possibles et qu'il s'agirait de le choisir plutôt que d'accepter celui que nous impose un certain nombre de gens qui ont intérêt à prétendre que c'est ça le progrès. L'Académie des sciences, par exemple, c'est un refuge de fous du progrès. Elle est en retard sur le plan intellectuel à un plan que vous ne pouvez pas imaginer. D'abord, les sciences humaines ne font pas partie des sciences. Et puis, il devrait y avoir au moins des quotas par discipline. Actuellement, en biologie, il y a de la neurobiologie et il y a de la biotechnologie. Et puis, quasiment, il n'y a que ça. Évidemment, le résultat, c'est que les questions globales sont totalement oubliées. Réussir l'intégration de tous les Français. Relancer la citoyenneté. Un espoir porté par le rappeur Abdel Malik. Issu d'une banlieue difficile, ancien dyslexique, il a suivi les voies de la créativité et de la spiritualité, soutenu par les mains tendues de ceux qui croyaient en lui. Justement, lorsqu'on magnifie quelqu'un, lorsqu'on lui dit tu peux réussir, tu peux faire quelque chose de ta vie, il emprunte cette voie-là. Mais dans l'autre sens, ça fonctionne aussi. C'est-à-dire si on dit de quelqu'un tu n'es pas français, tu n'es pas chez toi, tu n'es pas beau, etc., etc., et ben lui finit aussi par dire ok, c'est ce que vous dites de moi, ben, c'est ce que je suis, donc c'est ce que je vais devenir. La meilleure des choses qu'on puisse faire pour améliorer le monde, c'est s'améliorer soi-même. Donc tout le travail qu'on fera sur soi, c'est quelque chose qui va rejaillir à l'extérieur. Et donc finalement, on devient utile pour le reste de l'humanité. Certains choisissent la religion, d'autres pas. Autant je pense que la spiritualité, on en a tous besoin. Mettre de l'esprit dans les choses, c'est les rendre vivants. Nos voies d'espérance, c'est également celle tracée par Cynthia Fleury, Pierre Rabhi ou encore Éric Orsena. Tous nous invitent à méditer et éclairer nos choix pour retrouver confiance en l'humanité.